Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 15 juillet 2024 aujourd'hui. On se retrouve pour les petites guidances astro. On va aller voir l'énergie pour le mois d'août pour un signe, un des 12 signes du zodiaque. Vous êtes les premiers, on va aller choisir du coup le signe dont on va parler maintenant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller voir mon contenu, à liker, à commenter, voilà. Ce sont bien évidemment des guidances générales, il faut rester dans le discernement. Si vous voulez quelque chose de plus privé, vous pouvez me contacter via Instagram ou YouTube, ou par mail, pardon. YouTube, c'est pas possible, il n'y a pas de messagerie. Bon, allez, on y va. On va aller choisir le signe dont on va parler pour voir la ligne directrice du mois d'août. Vous pouvez aller voir aussi les tirages du mois de juillet, hein, il reste 15 jours, donc, puis même ceux d'avant pour voir du coup si ça s'est passé, etc. Et me faire des petits retours. Allez, quel signe? Allez, on va choisir, allez, qui? Lui. Le Capricorne. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller voir déjà avec un tarot. Le tarot de l'illumination. Voilà, l'idée générale un petit peu de votre mois d'août. On va pas demander de domaine, hein. On va regarder ce qui sort. Peut-être qu'il y aura un domaine qui va sortir. Pensez à ce qui vous questionne déjà, à votre vie, tout ça pour qu'on voit justement ce que ça va donner au mois d'août pour vous. Allez, quel message pour les Capricornes pour le mois d'août? On a le fou qui s'est retourné. Allez, on va faire une coupe. J'espère que je ne vais pas me prendre la flotte parce que il faisait beau et ça noircit. Le temps en Bretagne, il pleut 3 fois par jour, minimum. Allez. Oups là. Bon, allez, on coupe là. Donc, on a la reine d'épée, ok. Et le 10 de pentacle, ok. Alors, la reine d'épée, je pose comme ça. La reine d'épée, en fait, donc c'est l'élément air. Les épées, c'est le mental. C'est la réflexion. C'est la prise de décision. On prend des décisions. C'est pas forcément l'action, mais c'est décider, c'est réfléchir, etc., etc. La reine, elle vous dit les choses. On vous parle d'être vraiment franc, honnête dans ce que vous voulez, avec vous-même, avec les autres. Et le 10 de pentacle, là on est plus dans le terrestre, on est dans l'élémentaire, vous parle d'abondance dans tous les domaines de votre vie, vraiment. Hein. Le 10 de pentacle, c'est une des meilleures cartes. Donc vraiment, on vous parle de peut-être regarder honnêtement où vous en êtes, regarder honnêtement en fait les gens, dire ce que vous voulez aussi. Ça peut aider à aller vers là où vous voulez aller et vers votre abondance à vous, ok? Allez. On va prendre quelques cartes, du coup. On regarde ce qui se retourne, mais je prends ce qui saute. Oups, là, il y a trop de cartes. Ah ben, c'était la même. Je vais la prendre, parce que c'est la même qui s'est retournée, la lune. Ok, du coup, on va la prendre. Ça fait 2 fois. Quand je les vois et que ça fait 2 fois, je les prends, hein, parce que c'est que ça veut venir. Reine de bâton. Ok.
On va en prendre 4. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elles sont très jolies. On va la mettre en dessous, celle-ci, la dernière. Hop. Plus l'herbe, elle a repoussé là. Du coup, comme je suis dans l'herbe, c'est un petit peu bancal. C'est pour ça qu'elles se mettent de travers. Hein. C'est que je vais retondre à ce niveau-là. Enfin, je vais redébroussailler. J'ai plus de tondeuse. Allez, une dernière qui saute. Ok. Oh. Bon. Alors, on a la lune. La lune, c'est des éléments qui sont secrets, qui sont cachés. Pour l'instant, peut-être que soit vous savez pas trop où vous voulez aller, vous savez pas trop ce que vous voulez, dans quel sens, c'est un peu, on me dit dans quelle étagère, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est pour ça, peut-être qu'avec cette reine d'épée et ce 10 de pentacle, on vous dit que pour aller vers cette abondance, il va falloir en fait peut-être réfléchir à ce que vous voulez, être honnêtement, hein, vraiment honnêtement réfléchir à ce que vous voulez. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu vague pour vous, même très très vague. On est perdu, ok? On vous dit, là je vais prendre les deux ensemble. En fait, la reine de bâton, le bâton c'est l'élément feu. C'est la passion, c'est l'action, c'est vraiment où ça bouge, ok? Et la reine, on vous dit, mais osez être vous-même en fait. Osez être qui vous êtes réellement, ok? Osez aller vous montrer, osez être au milieu d'une pièce, osez dire les choses, justement avec cette reine d'épée, osez les dire, osez affirmer ce que vous voulez en fait. Ne restez pas dans l'isolement, ne restez peut-être pas en dehors du monde. On vous dit là qu'il est peut-être temps pour vous d'éclairer, de vous montrer, de briller, de danser sur les tables si vous avez envie. Vraiment, on vous dit voilà que c'est le moment pour vous d'être vous-même et de briller. Ok ? On vous dit également, du coup, si je reprends l'ermite tout seul, de réfléchir. Encore, il y a une idée encore de réfléchir à comment vous voulez mettre les choses en place. L'empereur, lui, je le dis tout le temps, c'est le rabat-joie du tarot. Parce que c'est pas le mec le plus fun. Hein, il regarde. Il regarde ce qu'on a, il regarde où, enfin voilà, genre combien vous avez sur votre compte, etc., etc. C'est vraiment le gars, il va faire les comptes, il va regarder, ou alors vos capacités, vos diplômes, qu'est-ce que je peux faire vraiment dans le réel, dans la matière, pour où j'en suis, mais il est peut-être un peu trop comme ça. Avec ce que j'ai ici, là, avec cette reine d'épée, vous êtes peut-être un peu trop ermite empereur et on vous demande d'être un petit peu plus reine d'épée, c'est-à-dire de plus oser, ok? L'empereur, il va être trop en fait à regarder vraiment les choses et du coup, s'il manque des sous, si machin, il va dire non, je peux pas le faire en fait. Il va se freiner, je trouve en fait, l'empereur. En tout cas ici pour moi ça dit ça. Et on vous parle de quoi? D'amour. 10 de coupe, c'est la famille, c'est la relation très épanouissante. Je vous disais tout à l'heure que le 10 de pentacle, c'était une des meilleures cartes, mais les 10, en général, enfin, oui et non, parce que le 10 de bâton et le 10 d'épée, moins. Mais en tout cas, c'est un aboutissement, le 10, en fait, vraiment. Et là, c'est un aboutissement en amour, ok? Il y a un bébé, regardez, la belle famille. On fonde quelque chose, c'est vraiment magnifique. Donc, je pense qu'il va falloir oser faire les choses, peut-être dans le domaine sentimental. C'est ça que ça peut me dire ici avec ces cartes-là. Donc, voilà, pour aller vers votre abondance. On va aller regarder maintenant. Hop, je range ces petites cartes. Je vais laisser les autres là-haut.
On va aller regarder avec un oracle que je prends pas très souvent. J'ai envie là de le prendre. C'est l'oracle Lifestyle de Delphine Allard. Magic Luna sur YouTube. Allez, un message du coup avec l'oracle Lifestyle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va faire une coupe pour les Capricornes. Allez, encore un coup. Oups. Oups, bon, ça veut sauter. Voyage, vacances, s'évader, mer, bateau. Ok. Allez, maintenant. Ok. La fin. La mort, la fin, la transition, la transformation. Super. Je l'avais vu se retourner déjà. On est sur, du coup... on va couper, on va voir ce que ça dit. Du coup, pourquoi cette carte de fin, là? Fin de quoi? Fin de quoi? Fin de la tristesse. Regardez, la tristesse, le chagrin, la blessure intérieure, la douleur intérieure. Ok? Je pense qu'il est temps que vous tourniez une page sur quelque chose. Hein. Il est temps que vous sortiez peut-être de tout ça. Peut-être qu'il y a eu un moment, un deuil, hein, quelque chose. Peu importe le deuil. Hein. Mais là, il est temps en fait pour vous de remonter la pente. D'essayer en tout cas, parce que c'est pas forcément facile. Surtout si c'est un deuil d'un décès, par exemple. Ok. On va voir ce que ça vous dit du coup. On va prendre 5 cartes. Là, il y a trop de cartes. Ok, elle. On a une qui s'est retournée là. Alors, on a se louper, on a fête, événement, cérémonie, moment heureux et observation. Alors, j'ai le sentiment, là, ce qui me vient par rapport à ces cartes, c'est que l'échec, le deuil, c'est par rapport à genre quelque chose, peut-être, parce que se louper, moment heureux, comme si en fait, il y avait un mariage qui avait été annulé ou un truc qui vraiment qui s'est pas fait en fait. Allez, une dernière carte. Ah ben voilà, on a celle de tout à l'heure. Bon. Donc il y a eu un truc, quelque chose qui devait être heureux, qui devait être un bon moment, qui aurait dû être vraiment quelque chose de bien pour vous et qui s'est pas fait. Peut-être un mariage qui devait se préparer, qui devait se faire en tout cas et qui s'est pas fait. Du coup, le deuil, c'est peut-être pas forcément une séparation, mais peut-être cet événement vous a très contrarié, hein, parce que voilà, et vous a rendu triste. Ça peut être pour certains quand même une séparation à ce moment-là, avant un mariage, avant avant une
comment on dit, un contrat, enfin quelque chose où on acte. Parce que ça a été mal fait en fait. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui était mal préparé. Du coup, c'est comme si maintenant vous osiez moins en fait, parce que du coup vous avez été échaudé. Là vraiment il y a eu un truc, mais pour moi ça c'est le passé, hein. Ok. Donc là maintenant, du coup vous êtes en observation, à dire bon, est-ce que, enfin, pour faire confiance par exemple, bah, vous allez mettre longtemps, vous allez observer longtemps pour vous enlever vos doutes en fait, ok. Donc on vous dit peut-être d'être un peu plus léger. On a la méditation et on a le voyage, vacances, partir, s'évader, mer, bateau. Pour moi, ça veut dire ici, soyez plus léger, soyez moins dans cette observation, moins dans le contrôle, moins soyez voilà, plus cool, on va dire. Même s'il y a eu des choses qui se sont passées auparavant, ça ne veut pas dire que ça va se repasser maintenant en fait. C'est pas parce que une fois vous avez été trahi que vous allez être trahi tout le temps. Ok? Donc on vous dit d'être léger, hein, puis on vous parle plutôt peut-être d'une période de l'été. Et comme c'est pour le mois d'août, hein, on peut vous parler également de peut-être que ce qui s'est passé aussi, peut-être pour d'autres, parce que du coup, peut-être qu'il y a des vacances qui ont été annulées. Tout simplement, le deuil, la tristesse, ça vous a rendu triste. C'est pas forcément grave, hein. Alors peut-être que pour vous ça l'est, mais peut-être qu'il y a des vacances qui ont été annulées et que du coup là, et du coup, on vous dit de partir quand même, mais ça va peut-être pas être ce qui était prévu, ok? Allez, on va regarder un petit peu, 17 minutes. On va regarder 2-3 cartes avec l'oracle de Nathalie Le Corollaire. Je le prends souvent en ce moment parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et que je le trouve super. Allez, on va regarder quelques cartes avec les druidesses. Oups. Le soleil, enfin le dieu Bélénos, c'est le soleil. C'est le succès, c'est l'abondance. Pour moi, du coup, il y a des choses qui se sont mal passées, mais là, vraiment, c'est du passé. Maintenant, à l'avenir, voilà, peut-être dire mieux les choses, peut-être être plus clair dans ce que vous voulez, en fait, pour aller vers quelque chose qui vous convient. Peu importe le domaine, ok? Là, on a la Terre, ok? La Terre, signe du Capricorne, hein, on est sur un signe de Terre. Et la Lune, la déesse Sirona. Donc, encore une fois, on vous parle du côté un petit peu caché, du côté un peu, de peut-être pas savoir où vous voulez aller. Avec la Terre, peut-être qu'on vous dit d'être plus ancré, d'être plus dans la matière, de regarder plus où vous voulez mettre les pieds en fait. Allez, on tire 3 cartes. 3 cartes, ok. On a celle-ci. La chance. Le berceau de lumière. Et, allez, une dernière. On va pas faire énorme parce que du coup, sinon ça va faire super long comme guidance. Oups là. Et la druidesse. Alors, le berceau de lumière, c'est l'arcane 20, c'est le jugement. Moi, j'ai envie de vous dire avec cette carte, vraiment de vous comprendre, d'être vous-même, de vraiment, parce qu'on a eu la reine d'épée tout à l'heure, de vraiment oser être qui vous êtes réellement, en fait. De plus vous cacher, en fait. Vous pouvez... c'est pas parce que vous allez être vous-même qu'on va moins vous aimer. C'est vraiment l'idée, parce qu'on a la chance. Donc, il va y avoir des choses. Il y a des opportunités. La chance est avec vous. Ça va, il y a des choses qui vont bouger pour vous de manière heureuse. On avait un 10 de pentacle et un 10 de coupe. Donc, vraiment,
vous allez vers quelque chose de vraiment bon. Écoutez-vous. La druidesse, c'est le 2, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse. Ici, elle s'appelle la druidesse. Écoutez-vous. Vous savez, vous êtes capable. Donc, ça va bien se passer. Vraiment, on a vraiment l'idée que ça va bien se passer. Allez, on va regarder. Pareil, une petite coupe avec quelques cartes avec le meilleur oracle de la Terre. Je dis ça, bien évidemment, en étant complètement objective. Allez. Ouh là, ouh, l'amour avec un grand A. Eh oui, besoin de vacances, hein. Besoin de prendre du temps pour vous. Ok, on a emprise manipulation. Ok, mais ça peut être aussi ayez confiance. Des fois, je la prends dans ce sens-là. Ok. Patience pour se remettre de quelque chose, ne pas être dans l'attente, ne pas être ne pas être en fait trop focus sur quelque chose. Ne pas être vraiment dans... Ne pas se mettre des œillères aussi, j'ai envie de dire. Et soyez patient et ouvrez-vous, vraiment. Allez, on prend 2-3 cartes pour voir. Ok, emprise, malhonnêteté, tromperie, fourberie. Ok. Ah. Allez, une dernière. Ah, on a les mêmes cartes, hein. Donc je pense qu'il faut être patient, vraiment. Là, j'ai vraiment l'idée de temps pour vous remettre de ça, pour vous remettre en fait de quelque chose qui vraiment s'est mal passé pour vous. Donc là, on est sur du... Voilà. Il faut refaire confiance, il faut être plus léger, arrêter d'être dans l'observation. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on vous a trompé une fois qu'on va vous tromper à chaque fois, qu'on va être malhonnête à chaque fois. Donc vraiment, j'ai cette idée-là pour vous, les Capricornes. Donc pour le mois d'août, on vous dirait vraiment de rester léger, hein, parce que d'arrêter un petit peu d'être dans l'observation, d'être, vous voyez, retard, blocage, ok, enfin retard. La carte, elle s'appelle retard. Oui, je finis avec le Béline, je vous ai même pas dit. Allez, on fait une coupe avec le Béline. Bon bah voilà, hein, on vous le dit, hein. Retard. Départ. Il va y avoir des choses hein, qui vont... vous allez repartir sur autre chose. Alors ça peut également être un retard de vacances. Hein, pour tous, enfin, comme c'est des guidances générales, pour certains, ça veut vouloir juste dire que bah, par rapport les vacances sont reportées, etc. etc. Mais sinon, peut-être vous vous êtes fait entourlouper au niveau des vacances aussi. Ça peut être ça, hein, complètement, hein, du coup. Hein, donc, et que du coup, bah, on vous dit de patienter et que ça va s'arranger pour vous. Voilà, ça peut être un message. Un autre message, du coup, un peu plus profond, c'est que par rapport à l'amour, puisque on avait ce 10 de pentacle, ce 10 de coupe, on vous dit que ça va s'éclaircir pour vous. Mais il faut le temps, il faut vraiment être patient. C'est pas tout de suite. Vous voyez, on a la carte de la patience, on a la carte du retard. Donc voilà, il faut du temps. Il faut du temps. Ok, maladie. Famille. Oups là, trop de cartes. Ok, travail. Bon, on en prend 2 autres du coup parce que là, j'ai pas assez d'éléments. Femme. Non, trop de cartes. Il y avait l'union, mais il y a trop de cartes.
Bon, je vais prendre celle-ci parce que comme c'est la carte de la patience, du discernement, elle me parle bien. Donc en fait, il y a eu quelque chose, hein, peut-être quelque chose avec un lien d'âme, puisqu'on a la carte de la famille, qui vous a rendu malade. Là, il y a encore à reconstruire quelque chose vis-à-vis de ça. Par rapport à un lien d'âme, il faut reconstruire. Ok, ça peut être par rapport à une femme importante pour vous, ou ça peut être vous, la femme, si vous êtes une femme et que vous me regardez. On vous parle de patience. Par rapport à ce qui s'est passé, on vous parle de patience. Ok, ça peut être également, pas forcément une histoire avec un lien d'âme, mais ça peut être que par rapport à quelque chose de génétique. Peut-être génétique, peut-être pas, mais enfin si, pourquoi pas, j'ai eu ce mot qui est venu. Mais peut-être que il y a des choses transgénérationnelles à voir en fait, pour vous. Peut-être vous répétez un schéma familial, ça peut être ça aussi. Donc travaillez dessus et patience. Voilà. Et sinon, ça peut être aussi vous qui êtes plutôt comment dire, malade, mais peut-être psychologiquement, c'est compliqué de vous remettre de quelque chose, voilà, de quelque chose qui s'est passé peut-être en famille, une rupture, etc. Enfin, en tous les cas, il y a l'idée de travail et il y a l'idée de patience par rapport à une femme importante ou par rapport à vous-même si vous êtes une femme. Voilà. Bon, je vais arrêter là. J'espère que ce petit message vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, les petits Capricornes. Et je vous dis au mois prochain. Gros bisous.